Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Aujourd'hui, je suis à Cannes et dans un instant, je serai au Palais des Festivals et des Congrès. Aujourd'hui, les stars, ce ne sont pas Brad et Angelina, mais bien des danseurs. Tout au long de l'émission, je serai au cœur du Break the Floor, l'une des plus grosses compétitions de danse hip-hop en France. Au sommaire de l'émission, vous l'avez compris, il y aura donc de la danse, du hip-hop, mais aussi du surf, du snow et du roller. Sans oublier nos rubriques tendance et multimédia. Allez, je vous en dis pas plus, tout de suite, c'est le sommaire en images. Je ne vous avais pas menti, derrière moi, ce sont bien les fameuses marches du Festival de Cannes. Est-ce que vous imaginez le nombre de stars qui ont foulé ce tapis rouge? Break the Floor, cette année encore, affiche complet. 2500 personnes sont attendues pour le spectacle de ce soir. Tout de suite, place au snowboard, on s'envole pour Innsbruck pour le RN Style. Moi, j'ai hâte d'être à l'intérieur. À tout de suite. J'entends de la musique, le public arrive petit à petit. Voyons ce qui se passe derrière le rideau. J'ai même pas envie de leur montrer mon niveau, je vais les éclater. Vous êtes très nombreux à nous demander des sujets sur le roller sur notre page Facebook. Mais face à l'actualité décroissante de cette discipline, nous avons décidé de mener l'enquête. Quelle est la position du roller aujourd'hui en France? Voici quelques réponses. Je suis passée derrière le rideau et là je suis en compagnie de Lamine. Bonjour Lamine, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien, au top là. Lamine va nous présenter le Break the Floor. Alors, en quoi consiste cet événement? Qu'est-ce que c'est? Alors Break the Floor, c'est une compétition de breakdance, donc b-boying, ce qu'on appelle chez nous. C'est des équipes de 4 équipes françaises contre 4 équipes internationales. Tu es dans le jury aujourd'hui, vous êtes 3. Oui. Alors, comment vous allez les départager, ces équipes? Aujourd'hui, on va les juger sur des critères de base que tout le monde connaît plus ou moins. Ceux qui ne connaissent pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est footwork, top rock. Alors top rock, c'est tous les mouvements debout. Footwork, c'est les mouvements au sol, un petit peu des bases de cette danse. Ensuite, on a tout ce qui est freeze, donc c'est les mouvements d'arrêt. Et ensuite, on a les power moves, donc c'est tout ce qui est performance, tout ce que vous appelez acrobatie, perf, quoi, voilà. Ok, moi j'aime bien le freeze. Je crois que c'est assez facile. Pour moi, ça m'a l'air plus simple. Eh ben, tu vas nous faire une petite démo, je pense, Ouais. tout à l'heure, alors. C'est ça, non? C'est presque ça. Alors Lamine, aujourd'hui, je vous le rappelle, il est dans le jury. Alors moi, je me suis souvent demandé, est-ce que le jury, ils sont tous danseurs et tout ça? Je te mets au défi de nous montrer quelques pas de danse. Ouais, facile. Facile? Allez. Il a pas peur, en tout cas. Ouais. Pas mal. 1990, Chubb Rock jumps upon the scene with a lean and a pocket full of green. The green is a symbolizer meaning of Wouh, j'adore. cop last year was a shot. The tone of the pop Bravo. icon shook your Bravo, tu mérites ta place dans le jury. Je te souhaite une très bonne soirée, un très bon spectacle. Choisis les meilleurs. On va faire le maximum. Tout de suite, je vous propose de partir à Hawaï pour la prestigieuse étape du Volcom Pipe Pro et il s'agit de surf, bien évidemment. Pour commencer, on vous souhaite tous une bonne année. Hygiène, santé, prospérité. Bienvenue à Break the Floor. Hey, public, c'est le 16e volet. Si tu tombes en bas de la rade de Cannes et qu'on se soir on parlait des festivals, y'a Break the Floor. Tout le monde Break the Floor. Ok, c'est parti, les rideaux sont ouverts, les b-boys sont en place, le public est chaud comme de la braise. Break the Floor, ça commence et nous dans Riding Zone tout de suite, c'est les 5 tricks. Here we go, we're on the late night tip. Master Ace with a tight grip, tight enough to hold the
crowd, control the loud. People that gather to hear around the crowd, brother. Originator of the third power. Action, the posse grows. Je suis dans la salle de repos, la salle de réunion, un petit peu les backstage pour les crews. C'est ici qu'ils s'entraînent, qu'ils se concertent. C'est ici aussi qu'ils font le débrief après leur prestation. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe dans leur tête, là, maintenant, ceux qui sont prêts, ceux qui sont passés. Qu'est-ce qui se passe? Et les garçons, alors c'est quel crew ici? Team Schmetta. Team Schmetta. Oui, c'est un nom belge. De la rue, non, pas du tout. Vas-y. C'est un nom maghrébin, mais c'est pas un nom, c'est une genre d'insulte. Comme si tu dis quelqu'un, il te lâche et puis tu te dis t'es un schmett. D'accord. Voilà, quoi, t'es un lâcheur, c'est de là que ça vient, quoi. Nous, on est un peu des tricheurs, quoi. C'est ça. Comment ça s'est passé pour vous jusqu'à maintenant, là? Pour nous, en fait, ça s'est bien passé. On a bien lancé contre les Coréens. C'était un bon battle. Mais les Coréens, ils sont vraiment forts. Ouais. Alors, mais quand même, on est très content d'être tombé contre eux. Et on est très content que le public a bien kiffé et que les gens, après, ils nous disent ouais, bon battle et tout. Et on est content. Vous avez bien dansé. Malheureusement, vous avez perdu. Donc, juste après ça, vous vous retrouvez ici avec le crew. Vous faites un débrief. Comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez ou pas? Ouais, après, il y a les disputes. Ouais, c'est vrai, vous accusez les uns les autres. T'as été mauvais, c'est à cause de toi? Pas du tout, mais quand même on essaye de bien communiquer et de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on travaille et que ça continue et que ça... Celui qui a raté tous. Merci les amis belges. J'arriverai jamais à dire votre nom de crew, désolé. Team Schmetta, non? Team Schmetta. Merci les garçons. I got enough to go around, and the thought takes place uptown. I grew up on the sidewalk while on street talk, and then taught to Hawk, New York. I go to Queens for Queens to get the food from Brooklyn. They pony in Manhattan and never been took it. Go uptown to the Bronx and boogie down, get strong on the island. Ok, break the floor en ce moment là, c'est la demi-finale coréen contre américain. Autant vous dire que ça chauffe ici au Palais des Congrès et des Festivals de Cannes. Revenons tout de suite sur ce qui s'est passé pendant toute cette compétition, pendant tout l'événement. Break the floor, image. En 2007, Break the Floor accueillait les meilleurs crews du sud de la France. En 2008, le contest a reçu les meilleurs crews de l'Hexagone. En 2009, l'événement s'est ouvert à l'Europe. Et depuis 2011, c'est le monde entier qui reçoit des cartons d'invitation. Résultat, cette année, au Palais des Festivals, les meilleurs danseurs de la planète étaient au rendez-vous. Des crews venus des 4 coins du globe pour se mesurer les uns aux autres, devant un public chauffé à blanc. Malheureusement, les qualifications ont été fatales aux teams françaises. Pourtant, il y avait 3 crews bien de chez nous parmi les 8 engagés. Mais ni les Floor Killers, ni les Taken, ni les chasseurs de primes n'ont réussi à pousser les portes des demi-finales. La première demi-finale opposait le crew japonais de Florios au collectif américain B-Boy World Team. Une opposition aux aires de choc des cultures entre la technique américaine et l'énergie japonaise. Maximum de prix pour eux, s'il vous plaît. Boy Lamine. B-Boy World. B-Boy World. Congratulations. Et les 3 juges ont penché pour la technique. C'est B-Boy World Team qui s'offre la première place pour la finale. Pour ce qui est du deuxième sésame, ça se jouait entre les Coréens de Project Soul et les Russes du Predator's Crew. Des Russes qui avaient choisi de miser sur le collectif quand les Coréens, eux, ont surtout fait dans le classique, en passant les uns après les autres sur l'emblématique scène du grand auditorium. Une battle serrée, avec des juges partagés. Project Soul. B-Boy Dizzy. Project Soul. B-Boy Ronnie. Predators.
Mais au final, avec 2 voix contre 1, ce sont les Project Soul qui ont mangé les Predators. Tout le monde la main en l'air pour la finale. La finale canoise est donc américano-coréenne avec d'un côté la B-Boy World Team et de l'autre Project Soul. Une finale où les deux crews se sont rendus coup pour coup avec des moves de plus en plus originaux et surtout une technique impeccable et qui a fait bouger le palais des festivals. Magnifique, magnifique. B-Boy puzzles, supernaturals. Bravo Joe! Les deux crews font monter l'ambiance, mais les juges eux, restent impassibles jusqu'au moment du verdict. B-Boy Lamine, Project Soul. B-Boy Dizzy, B-Boy World Team. B-Boy Ronnie, Project Soul! Project Soul wins. Un verdict qui a donc fait plaisir aux Coréens de Project Soul, vainqueurs du Break the Floor 2013. Je suis en compagnie de B-Boy Junior. Je ne pouvais pas ne pas te parler aujourd'hui. Tu es vraiment une légende pour tous les danseurs de danse hip-hop. Est-ce que tu peux, en quelques mots, pour ceux qui habitent dans une grotte, te présenter, nous parler de ton parcours? Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé la danse, tout ce qui était acrobatique aussi, la gymnastique, ce qui fait que même en découvrant la culture et plus précisément la danse hip-hop, ben, je me suis grave retrouvé quoi, dans cette discipline, dans cette culture. Avec mon équipe, on a gagné quelques championnats, notamment celui du Battle of the Year. Nous sommes la première équipe française à l'avoir remporté. J'ai participé aussi au Red Bull BC One, un événement qui est pour nous très très important pour les breakers. C'est notre championnat du monde à nous en individuel, où je suis sorti en demi-finale contre un Français, le gagnant aussi. Dédicace Mounir, mais on se reverra. Dis-moi Junior, tu es vraiment un performeur et tu l'as prouvé encore ce soir ici au Break the Floor. Est-ce qu'en quelques mots tu peux décrire ton style? Mon style est assez particulier dans le sens où moi-même je suis assez particulier. Comment dire, j'ai mes inspirations, que ce soit de la danse africaine, que ce soit des mangas, que ce soit des sports de combat ou même des animaux. Et voilà, et je prends mon inspiration partout où je trouve bon de la prendre. Il y a de plus en plus des figures de ouf qui sont faites et on doit se tenir à la page, savoir ce qui se passe au moment comment dire, essayer de toujours se dépasser. C'est ça aussi les rudiments et la philosophie de la culture hip-hop, aller toujours de l'avant et essayer de faire avec ce qu'on a. C'était super bien dit Junior, merci beaucoup. Et tout de suite dans Riding Zone, je vous propose notre rubrique multimédia. Voici Mouvement. C'est un film qui s'adresse à tous les passionnés de sport et de beauté et d'art. Je pense que c'est un film qui va beaucoup te plaire. Juste avant qu'on voit les premières images, un petit mot pour tous ceux qui nous regardent. Comme on dit chez nous, hein, faites danser vos rêves. Peace. Voilà. Rien à rajouter. C'est déjà terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'images incroyables. On finit sur cette photo de famille. N'oubliez pas, l'information est en continu sur notre page Riding Zone officielle sur Facebook. À la semaine prochaine et d'ici là, bon ride à tous.